Bonjour à tous, bienvenue à la 4e édition du rallye de Pont-l'Évêque qui se déroulera ce week-end et principalement tout ce dimanche. Au menu, vous retrouverez deux spéciales. La première se disputera au Torken sur 5 km à parcourir 3 fois et la seconde qui s'enchaînera pratiquement aussitôt se déroulera à Manerbe sur 8 km 300 à parcourir également 3 fois. Alors sont attendus 150 pilotes qui prendront part aux vérifications techniques sur la place Foch, cette place Foch qui se trouve juste devant vous. Donc les voitures seront parquées ici à partir du samedi après-midi et reviendront régulièrement pour des vérifications 3 fois dans la journée, et la remise des prix aura lieu également sur cette place Force. Alors ça confirme bien entendu avec ces 150 pilotes l'engouement sans cesse renouvelé depuis 2016 et la première édition. Les favoris pour 2019 sont bien entendu Thomas Chauffret qui est le tenant du titre et qui évoluera sur une Clio R5. Second favori, Sébastien Limani, le Condéen bien connu de la région, qui évoluera sur une Skoda. Et enfin le troisième larron, Stéphane Pustelnik, le Canet, qui se fait rare mais qui viendra avec sa fille Léa sur une 207 et qui pourrait très bien également s'imposer. Quatrième mousquetaire et gros outsider, le local pontépiscopien Emmanuel Hervieux et sa mythique BMW jaune, toujours appréciée par le public. Guillaume Leblu, Quentin Blondel, Philippe Goulet et Patrice Léon peuvent quant à eux jouer les troubles fêtes. Régalez-vous donc de ce dernier rallye de la saison dans la région ouest et rendez-vous fin février pour le rallye de la Côte-Fleurie. Merci. Bien, après une présentation du rallye à Pont-l'Évêque, nous voilà sur la première spéciale au Torken. Le Torken qui est à peu près le même type de commune que Manerbe, une petite commune de 500-600 habitants. Là vous voyez on filme un terrain de tennis en synthétique. Alors pour revenir au sport proprement dit, donc vous allez avoir à parcourir 3 fois cette spéciale d'environ 5 km qui n'a vraiment que très peu de difficultés. Vous allez commencer par une longue montée d'environ 1 km 3, 1 km 5. Ensuite, vous allez tourner à droite, c'est très serré. Vous allez ensuite retourner pratiquement aussitôt à gauche, puis ensuite pratiquement encore à droite pour ensuite enchaîner sur 2 km et demi, 3 km tout droit. Vous allez passer à travers le village du Torken, franchissant actuellement. Il n'y a aucune difficulté dans ces 3 km, la route est assez large, très dégagée, c'est absolument pas sale du tout. Il n'y aura aucune difficulté. La seule difficulté, donc c'est cette montée bien entendu, mais après, surtout c'est à peu près ces 500 mètres qui vont donc tourner et qui sont surtout très dégradés, très sales, vous allez le voir lors de la présentation individuelle que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, bon courage pour cette spéciale qui ne devrait pas apporter beaucoup de difficultés au classement. J'imagine que les meilleurs pilotes se tiendront en quelques dixièmes, en quelques centièmes. Sur 5 km, même 3 fois, il ne devrait pas y avoir d'écart significatif. C'est la puissance des voitures qui fera la différence. Le pilotage ne sera certainement pas le juge de paix.
Donc là voilà, nous sommes de retour sur une des spéciales. Donc ici on est sur la spéciale du Torken. Et voilà ce que vous risquez de retrouver, chers pilotes. Donc vous voyez, c'est plutôt gras, vous avez pas mal de feuilles puisque vous regarderez là, les feuilles sont en train de tomber de manière définitive sur cette spéciale, comme un peu partout bien entendu dans la région. Donc ici voilà, vous êtes à peu près à 2,5 km, 2,6 km du départ. Et évidemment là, il faudra certainement faire très attention puisque ça risque de glisser. Voilà, on va avancer un petit peu, si ça peut vous apporter quelque chose. Voilà, vous allez trouver encore beaucoup de feuilles et je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même assez nettement gras. Donc je ne peux que vous conseiller de faire très attention ici. Là, vous allez aborder un petit virage juste avant de repartir à droite sur le Torken. Voilà un peu ce que vous allez pouvoir trouver. Alors là on est au kilomètre 2 km et demi pardon. Vous allez sortir après vous avez un petit décrochement et vous allez sortir ici pour repartir sur le Torken qui va être dans cette direction. Donc là vous voyez qu'on est mercredi en début d'après-midi et vous avez beaucoup de feuilles, c'est très gras. Donc il faudra certainement virer doucement pour éviter la sortie de nouveau ici. Voilà. Bonjour, rebonjour, on se retrouve pour la présentation de la deuxième spéciale de Manerbe. Donc ici on est au village de Manerbe, environ 500 habitants, un petit village assez calme avec deux commerces de proximité qui fonctionnent bien, une brasserie qui est ouverte tous les jours et puis le restaurant du Pot d'Étain. Alors pour revenir au rallye, la spéciale va se dérouler sur 8 km 300. Donc ça sera certainement la spéciale qui va déterminer le classement du rallye. Donc vous allez partir, chers pilotes, à environ 1 km du village. Vous allez commencer par une côte assez courte, environ 5 ou 600 mètres. Puis ensuite, vous allez faire à peu près 2 km assez étroits, pardon. Donc faites très attention parce qu'il y aura des feuilles de la boue, mais ça vous allez le voir un petit peu plus loin. Ensuite, vous allez tourner à gauche. Vous allez ensuite faire 2 km, puis vous tournerez à droite. Donc là, ce sont des portions assez rapides. J'imagine que là, il y aura assez peu d'écart entre les meilleurs. Puis vous tournerez à gauche à peu près à 3 km de l'arrivée. Et là, ça va être la portion qui va certainement faire la sélection. Portion très étroite, avec là encore beaucoup de feuilles, beaucoup de glissades. Vous tournerez ensuite à gauche. Et à 800 mètres de là, vous allez arriver au point final. Ce sera un dernier virage à droite très court et 100 mètres ou 50 mètres après, eh bien, ce sera l'arrivée. Cette spéciale est donc à parcourir 3 fois, vers 9 h pour le premier passage, midi et demi à peu près le second, et puis vers 15 h 30, 16 h pour le dernier passage. Donc 3 fois 8 km 300. Voilà pour cette spéciale.
Bien, bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont déjà visionné d'autres vidéos, les road movies. Voilà, donc là on est au départ de la spéciale de Manerbe, on est à peu près à 500 ou 600 mètres du départ. Donc là vous aurez déjà bien envoyé, je pense, même s'il y a une montée évidemment qui va certainement vous ralentir, un départ en côte plus exactement. Donc voilà un peu le type de revêtement que vous allez trouver. Donc vous voyez là on est mardi après-midi. Il a un peu plus ce matin, mais pas plus que ça. Vous voyez que la route est quand même bien humide et ça va certainement pas s'arranger avec ce qui va tomber dans la semaine, certainement. Donc dimanche, vous aurez certainement ce type de revêtement. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop sale, mais c'est évident que au fur et à mesure des passages, ce sera certainement boueux. Vous voyez qu'il y a également beaucoup de feuilles. Donc comme on nous prévoit du vent, j'imagine que là, on se retrouvera avec beaucoup plus de feuilles sur l'asphalte. Donc faites bien entendu attention puisque vous allez avoir des passages qui vont quand même être assez étroits. Vous avez surtout des poteaux téléphoniques qui sont assez proches de la route, donc évitez de tirer trop droit ou trop à droite plus exactement. Donc voilà, donc surtout vous avez beaucoup de feuilles, c'est ça c'est véritablement certainement le petit handicap pour l'ensemble des pilotes. Évidemment là on est aux 2/3 de l'automne, donc c'est tout à fait logique que les feuilles finissent par tomber totalement. Donc voilà, donc ici on avance un tout petit peu, mais je pense que ça vous donne une très bonne idée de ce que vous allez pouvoir trouver pour ceux surtout qui n'ont pas pu faire des reconnaissances, qui les ont fait un peu trop rapidement. Voilà. Voilà, bon, on va se retrouver un tout petit peu plus tard pour une autre vue. Bien, voilà, on est un petit peu plus loin sur la spéciale de Manerbe, on est pratiquement au kilomètre 3. Là, vous avez un revêtement qui va être plus sale, puisque là, il y a sûrement des passages de paysans un peu plus importants, donc forcément, puisque juste à côté, vous avez des champs qui ont été travaillés récemment, donc forcément, là vous avez un asphalte qui est beaucoup plus gras. Alors pour l'instant, ça se voit peut-être pas trop. Il est évident que si jamais on a beaucoup de circulation, en tout cas pour une petite commune comme celle-ci, mais également des passages de tracteurs dans la semaine, c'est possible que, vous voyez, là, il y a quand même pas mal de boue, possible qu'elle finisse ici, donc faites attention. Voilà, on pivote complètement, là vous allez repartir dans le sens, parce que je suis dans le sens inverse, donc là vous allez bientôt retourner à gauche. Je ne sais pas si ça va vous donner une indication un peu plus précise en retournant. Voilà, là on est dans le sens de la marche, tout à l'heure j'étais dans le sens inverse. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà, et bien on va se retrouver un petit peu plus loin. Alors là voilà, on est toujours sur la spéciale de Manerbe, on est, vous le voyez, à 4 km de Manerbe, on est au carrefour Bernard, et puis non, c'est pas le carrefour Bernard, on est à la Croix-l'Abbé. Là donc vous venez de faire à peu près 2,5 km, quelque chose comme ça, j'ai du mal à évaluer. Donc vous avez eu beaucoup de portions très droites et sans trop de difficultés, avec une asphalte qui est plutôt propre. Et là vous allez par contre, donc quand vous allez prendre le chemin des Pommerets, là vous allez avoir une longue descente. Et là je ne saurais que vous conseiller d'y aller mollo. Alors pour les premiers évidemment, qui eux se rendent même pas compte qu'il y a de la route, ça c'est pour et ceux qui vont gagner ce rallye, c'est-à-dire les Pustelnik, Chauffret, Alemany, Hervieux et consorts, qui eux évidemment n'ont pas besoin de tout ça. Mais pour les pilotes qui sont un petit peu moins chevronnés, donc faites très attention parce que là vous voyez, ça va être gras. Donc si vous sortez à droite, inutile de vous dire que vous aurez droit à la haie. Et donc ensuite, vous allez avoir une descente, donc ça va être assez gras, ça va être assez tournant. Donc là, je ne saurais que vous conseiller de faire très attention. Donc voilà, vous avez un petit peu la vision que vous allez avoir. Je vais essayer de descendre un petit peu plus et je vais reprendre un peu parce qu'il y a quand même un petit bout de chemin pour essayer de voir si ça peut vous arranger un peu plus. Bien, on reprend, on est un petit peu plus en avant. Donc vous avez là descendu cette route. Donc là, j'ai la vision comme si je vous voyais arriver. Donc on va se tourner et là, vous avez la vision en marche avant. Alors là, attention. Et voilà ce que vous allez avoir, donc ça descend, ça tourne pas mal. Et ça va être certainement encore plus gras. Regardez un petit peu sur le bas-côté. Toute cette boue, elle risque rapidement de venir sur la route. Alors peut-être pas au premier tour, mais dans la mesure où il y a 3 passages,
il est fort possible que le deuxième et certainement le troisième soit beaucoup plus boueux. Donc évidemment, soyez prudents. Donc voilà un peu, vous allez descendre de cette manière, toute une enfilade. Voilà un peu ce que vous allez pouvoir découvrir dimanche matin, puis dimanche midi et enfin dimanche en fin d'après-midi pour les derniers. Voilà, on va se reprendre. Donc là on arrive très près de l'arrivée, on est à peu près à 500 mètres ou 1 km maximum, on est au chemin du Buquet, donc là vous allez tourner à gauche. Et là encore une fois, si je me suis arrêté, c'est parce que vous apercevez qu'il y a beaucoup de feuilles, c'est gras. Regardez ici à gauche, là on est au bout du chemin des Pommerets, donc là il faudra faire très attention bien évidemment, surtout quand on est un petit peu fatigué et qu'on sent la ligne d'arrivée se profiler. Donc voilà. Donc voilà, là on arrive, on est à l'arrivée, donc juste après le petit passage que je vous ai indiqué tout à l'heure, il y a à peu près donc 600-800 mètres, 1 km peut-être, là j'ai toujours un peu de mal à évaluer, donc là c'est une route qui est assez droite, et puis vous allez donc bifurquer à droite toute pour arriver sur l'arrivée que vous voyez un petit peu plus loin, que je vous zoome, là voilà, à peu près 100 mètres, et là vous allez être près d'une ferme. C'est de nouveau encore très gras. Mais là, vous serez arrivé, je pense que vous pourrez à ce moment-là décompresser. Voilà, bien écoutez, bon rallye, puis bon visionnage de tout ce qui a été fait aujourd'hui, mardi, et également mercredi. Voilà. Alors Thomas, vainqueur du rallye de Pont-l'Évêque, et j'ai envie de dire seulement deuxième victoire de rallye. Alors tout d'abord, on va revenir sur ce rallye. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, très bien. C'était un rêve pour nous en fait, d'arriver à monter un programme avec une R5. On a trouvé un peu de financement, on a trouvé des partenaires. C'est déjà quelque chose qui est à l'initiative de l'organisation. C'est eux qui ont lancé la machine. On a trouvé, voilà, c'était un peu inespéré, on ne pensait pas que ça allait se faire. Et puis la mayonnaise a pris. On a réussi à monter ça. Donc derrière, on a pu même faire une petite séance d'essai, c'était cool. J'ai pu voir que ce que je voyais à droite dans une R5 qui me semblait facile à faire, ça l'était beaucoup moins à gauche. Donc on est parti franchement assez prudemment. J'ai toujours pas compris le temps d'hier soir. Je pense que tout le monde était un peu frileux. Ce matin c'était un peu mieux, mais j'étais pas content de moi. J'ai vraiment eu du mal, j'ai beaucoup subi la voiture. La voiture était parfaite, hein, mais j'ai beaucoup subi les voitures. Et cet après-midi, j'ai réussi à me libérer un peu. C'est bien, on a fait 2 bons temps. C'était bien. C'était un rallye parfait pour nous. Et il fallait une voiture comme ça pour gagner un rallye de ce niveau-là, parce que s'il y avait quand même beaucoup d'opposition là aujourd'hui. Hein. Il y a certains rallyes où on peut gagner, j'ai envie de dire, avec presque un saxo, c'est un peu moins maintenant, mais avec une R3 on peut encore en gagner quelques-uns. Là, ça a beau être un régional, c'est un régional qui est quand même très prisé, qui est bien organisé, une superbe épreuve. Moi je trouve que maintenant c'est la petite Côte-Fleurie, en fait, c'est la Côte-Fleurie des régionales. Donc quand on voyait les têtes d'affiche, il manquait pas grand monde, il manquait Xavier qui était forfait, il manquait Mickaël qui roule pas cette année. Mais sinon on avait tous les plus grands noms du coin avec les R5 qui sont maintenant les autos nécessaires pour gagner. Donc oui, je pense qu'il fallait ça, et d'ailleurs il n'y a que les R5 devant, mais c'était un peu normal, comme les autos qui sont très supérieurs. Alors,